Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la tortue de Floride. Alors c'est une espèce assez répandue, c'est classique quoi. C'est interdit en France, il faut le savoir. Alors c'est classé nuisible parce que les gens les relâchent dans la nature, donc elles mangent tout et elles n'ont pas de prédateurs. Donc qu'est-ce qui arrive? Elles mangent d'autres tortues, tous les poissons, bref, c'est nuisible. Alors on va parler comment s'en occuper. Donc déjà comme vous le voyez au fond, pardon, un chauffage, voilà, un filtre et une pompe pour la surface de l'eau. Alors cette pompe là, elle est basée avec, donc là on voit pas très bien, donc excusez-moi, une mousse. Euh, et voilà, que vous mettez devant, vous avez juste à l'installer. Bon, quand vous achetez la marque Atlantis Aquasoft, c'est déjà installé. Vous avez juste le chauffage et le filtre acheté. Alors là j'ai allumé mon filtre. Donc voilà, l'eau vous la mettez que jusqu'aux passerelles, pas au plus haut. Parce que sinon, la partie éclairée, non. Donc moi j'ai pas acheté la lampe, donc je vais l'acheter bientôt. Alors voilà, donc ça c'est Timborange, c'est tortue du Mississippi. C'est la cousine de la tortue de Floride, donc c'est pareil. C'est pareil, c'est classé nuisible aussi. Donc voilà. On voit c'est pas très rouge. Rouge. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez savoir si votre tortue est en bonne santé, vous regardez les griffes. Si elles sont bien plus longues à l'avant qu'à l'arrière. Et les palmes, alors des fois quand votre tortue est à peu près... bon donc 18 cm c'est 2 ans quoi. Donc quand il lui manque des griffes au dernier doigt de ses pattes arrière, donc c'est normal. Hein. Elle est encore jeune, ça on peut savoir par ça. Donc voilà. Alors l'aquarium, sachez qu'il faut le grandir au fur et à mesure que votre tortue grandisse. Donc voilà, moi c'est un bac. Hein. Voilà. Parlons de la nourriture maintenant. Donc moi j'ai GBL. C'est ça, voilà. Granulé. Hop. Vous achetez ça en animalerie. Ou alors j'ai ça. Friskies. C'est crevettes mélangées avec du poisson et tout. Donc attends, j'ai essayé de l'ouvrir. C'est pas facile à une main. Ouais bon on voit rien. Voilà. Et le produit pour enlever toutes les toxifications de l'eau du robinet. Et l'adapter à la vie de la tortue, quoi, c'est marqué dessus. Donc, toutes les indications sont à l'arrière. Voilà. Alors, pour bien nourrir votre tortue de Floride, alors vous lui donnez... moi, c'est comme ça que je fais personnellement. Donc, je donne, allez, environ 2 granulés le matin, 3 granulés le soir. Et ça dépend. Des jours, je donne les granulés et d'autres jours, je vais donner le Friskies. Donc voilà, et si elle mange pas trop, donc c'est marqué là. Si elle mange pas, donc c'est que c'est trop gros, elle aura du mal. Donc 10 à 50 cm, la mienne fait 12 cm, ma tortue. Donc je vais vous l'attraper pour vous la montrer. Hop, je l'ai. Donc voilà, 12 cm, ça c'est assez gros quand même. Ah oui, l'habituée pas trop au jambon, enfin moi c'est ce que j'ai fait, donc maintenant elle me mord. Elle aimait ça, donc voilà, nickel. Alors la carapace, si normalement, pour cette tortue du Mississippi, vous avez trois traits jaunes de chaque côté, sur les côtés. Hein. Bah, quand la même carapace que la tortue souris. Plus elle grandit, plus la carapace change de couleur, vous inquiétez pas, c'est normal. Et aussi, les traits deviennent plus gros. Donc voilà, les taches se multiplient en dessous. Voilà, je vais la reposer tranquille à l'eau. Hop là. Ah oui, et aussi pour la nourriture, vous lui donnez des grillons, vous pouvez lui donner toutes sortes de trucs comme ça. Hein. Criquets, grillons. Ne vous inquiétez pas, c'est carnivore, elle mangera tout facile. Mais n'abusez pas trop non plus. Alors, faut savoir que ça pollue très rapidement l'eau, ça. Donc, j'ai changé l'eau avant-hier, donc c'est pour ça. Donc, c'est déjà à peu près sale, donc. Enfin, ça va. Donc voilà. Faut faire attention, pas trop lui donner, pas abuser, parce qu'après, voilà, elle fait ses déjections. Ça sent pas très bon et tout. Les gens les relâchent à cause de ça, ils en ont marre. Et vu que c'est mignon, ils veulent pas les tuer.
Voilà, c'est vrai que faut savoir que quand tu achètes ça, c'est pour 50 ans après. Après certaines 20 ans, ça dépend de dans quelle situation elle se trouve. Si l'aquarium est assez grand. Donc plus l'aquarium est grand, plus la durée de vie sera longue. Voilà. Donc moi ça fait un tout ça quoi. C'était assez grand. Ah là la place pour l'instant. Deux passerelles, hein. Quand le soleil arrive, elle se met sur une des deux, donc c'est du fond là-bas avec le tuyau. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Ça c'est le trait pour la lampe. Alors quand vous achetez ces sortes d'aquarium, c'est déjà fait, donc vous avez juste à accrocher la lampe ici et c'est bon quoi. Vous tournez vers là ou vers là, ça dépend quel coin de chaleur que vous voulez faire. Chauffer l'eau, vous avez déjà le chauffage, donc c'est Tetra, c'est assez une bonne marque. Voilà, donc c'est bonne qualité. Et voilà, j'ai tout dit. Voilà. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à moi. Merci, au revoir.